if you want to see elephants, it's right there. This place is great. Very nice. Okay, thank you. See you later. Bino. Bye bye. Isabelle, alors, comment vas-tu? Tu m'as tellement manqué, tellement... oui, à moi et aux clients, évidemment. Tu sais que je ne sais pas faire grand-chose en cuisine. Je sais. Un peu plus et j'allais commencer à convaincre tout le monde de manger du mwamba de poulet. C'est pas vraiment à la mode. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et c'est ici que je me sens bien. Tu n'imagines même pas le plaisir que j'ai d'entendre ça. Mais c'est vrai, Bino. C'est vrai. C'est vraiment ici que je me sens bien. Et tu me fais oublier tout ce qui s'est passé à Lisbonne. Vraiment. Tous ces gens, ça... Je vais réellement devoir oublier Anna Maria. Cela ne vaut pas la peine. J'ai tout essayé. Quant à... l'autre femme dont je t'ai parlé, de Mito. On ne va plus parler du sujet. Je te demande, s'il te plaît, de ne plus m'en parler. Je suis là pour te soutenir. Tout ce dont tu as besoin. Tu peux compter sur moi, tu le sais. Je sais. Ah, Isabelle, quel spectacle. Oublie les gens qui te gênent, les gens qui te veulent du mal. Oublie tout ça. Tu es une femme forte et tu vas continuer de l'être. Je veux que tu te sentes ici comme chez toi. Tu as été un ami pour moi. De ceux que l'on doit serrer dans nos bras. Tu as vraiment été un grand ami, Vino. Bon, mais à présent, je vais commencer par t'aider à préparer les choses. Tu vas tout me raconter. Je vais juste ranger ces affaires, d'accord? Ne sois pas bête, laisse-moi porter ta valise. Je la porte. Je la porte. Mara? Oui, vite. Elle est là. Elle est là. Maman est là, chérie. Maman est là. Qu'est-ce que ce malheureux t'a fait? Je voulais juste qu'il s'en aille. Je lui ai demandé de me laisser tranquille, mais il n'a pas apprécié l'idée. Il a dit qu'il voulait me voir morte. Oh mon Dieu, Mara. Il faut attraper cet homme. Vita a eu beaucoup de chance. Apparemment, le coup de couteau n'a atteint aucun organe vital. Merci beaucoup, Notre-Dame de Muximo. C'est par là. Oui, la jeune fille là-bas. Merci. Neza, viens là. Mara, mais où est-ce qu'il l'emmène? Ils vont l'emmener à l'hôpital, ne t'inquiète pas, ok? Elle D'accord. doit passer des examens pour être Très sûre que bien. tout va bien. Oui, je vois. C'est ça, n'est-ce pas, César? Oui, il vaut mieux s'en assurer. D'accord. Doucement, Vita. Donne-moi des nouvelles, s'il te plaît, Mara. Oui, je l'accompagne. Voilà, doucement. Calme-toi, Neza. D'accord, Mara. Calme-toi. D'accord. Mon Dieu. Ce Vemba va payer pour ce qu'il a fait à ma fille. Il va le payer. J'ai parlé à l'inspecteur. En ce moment, il y a une chasse à l'homme. Ne t'inquiète pas, ok? Ils vont l'attraper. D'accord, merci. Calme-toi. Merci, Allez. merci beaucoup, Luis Miguel. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ils sont tous après moi? Tu es supposé avoir tenté de tuer Vita. Moi? Tu es un type violent, tu t'en souviens? C'est ce qui était Mais convenu. notre marché n'implique pas de mort. On a fait ce qu'on devait faire. Écoute, pas question que j'aille en prison sans avoir rien fait. Vous m'avez mis là-dedans, alors vous allez m'en sortir. Ou je raconte tout. Tu vas plutôt te taire. Voilà, c'est pour t'enfuir. Ne remets plus jamais les pieds ici. Allez. Comment va-t-elle? Heureusement, ce n'était rien de grave. Mais au cas où, ils l'ont transportée à l'hôpital pour s'assurer que tout va bien. Tu aurais dû y aller avec elle, Neza. Tu n'aurais pas dû la laisser toute seule. Mara l'a accompagnée. Ok? Neza a besoin de se reposer maintenant. Tu as raison, tu as raison. Tu viens de retrouver ta fille et tu l'as presque perdue.
aller la Fais rejoindre. ça, Arsenio. Va la retrouver. Ne te mets pas dans cet état-là. C'est fini. Vita va bien. Je me suis méfiée d'elle. Je me suis méfiée de ma propre fille. Et elle aurait pu mourir dans les mains de ce bandit. Mais tu ne peux pas en assumer la faute. Tu dois récupérer le temps perdu avec elle. Et essayer que ton cœur l'accepte. Mais c'est ça le problème, Arsenio. Mon cœur n'arrive pas aujourd'hui à accepter que Vita occupe la place qui a toujours été celle de Mara. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, je ne vois que la défaite, la fausseté. Je passe mon temps à trouver des excuses pour l'éloigner, pour sentir qu'elle n'est pas suffisamment bonne. Neuza, que tu arrives à admettre cela est un bon début pour résoudre les choses. Mais quel genre de mère suis-je pour rejeter sa propre fille, Arsenio? C'est impossible. Impossible. Tu es une mère qui a toujours vécu sans sa fille. Maintenant, tu dois recommencer et laisser le temps au temps. Il semblerait que Vita soit sauvée. Alors, tu bois quelque chose? Non, merci. Jamais je n'aurais pensé que nous serions un jour ici, tous les deux. Comme gendre et beau-père. Parce que tu fais tout pour m'en empêcher. Hier, je t'ai dit que tu fais bien de ne pas signer de chèque en blanc. C'est ce que je suis en train de faire. Mais nous allons devoir vivre ensemble, Luis Miguel. Pour le bien de Mara et des enfants, il serait bon de le faire d'une manière civilisée. Civilisé? Mais qui es-tu pour me parler de civisme? Je vais me taire. Un assassin, c'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Mais tu te trompes. J'ai tué Renato Guedes en légitime défense. C'était lui ou moi? Mais c'est le passé. Et je suis ici pour parler du futur. Si tu veux me dire que tu veux reprendre le contrôle de tes entreprises, c'est pas la peine. D'ailleurs, t'as déjà débarqué dans la société de construction sans me prévenir. J'ai dû agir ainsi au moment où je l'ai fait. Et oui, c'est vrai que je souhaite reprendre le contrôle de mes entreprises. C'est entièrement ton droit. Mais je te veux à mes côtés. Tu es le mari de ma fille unique. Et c'est tout à fait normal que tu sois à mes côtés. Pourquoi? Pour être un autre de tes employés, c'est ça? Pour être mon bras droit. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Le temps qui vient s'annonce difficile pour l'entreprise. L'enquête en cours sur l'appel d'offres du... L'ex-mari de Sylvia t'a suivi jusqu'ici. Pedro? Le type a eu la puce à l'oreille. Et il a demandé à Daniela ce qui se passe ici. C'est le PDG de l'entreprise de construction. Et comme tu dois t'en douter, c'est un grand problème. Je m'en charge. Comment? Ne vous inquiétez pas. Il ne reviendra pas mettre son nez dans nos affaires. J'ai besoin que tu t'en charges rapidement. Et sans laisser de traces. Vous pouvez compter sur moi.
J'espère que tu sais ce que tu fais. Comment as-tu trouvé maman? Assez paralysée. Tu bois beaucoup trop, Sarah. Tu devrais te contrôler. Et qu'est-ce qui te préoccupe? Ma santé? Ou le fait d'avoir une autre folle à la maison? Je m'inquiète pour toi, évidemment. Évidemment. Que tu te préoccupes de moi, c'est évident. Ah, s'il te plaît, Sarah, arrêtons là cette discussion. Nous en avons déjà parlé. C'est vrai. Et rien de ce que tu me diras ne me fera penser le contraire. Où vas-tu? Je vais continuer ma descente aux enfers. Mais t'inquiète pas, hein. C'est pratiquement indolore. Tu dois faire quelque chose pour Sarah, elle boit trop. Elle est dans un processus d'autodestruction. Elle n'écoute personne, Georges. Tu vois, elle est bien trop blessée, trop révoltée par la mort de Diogo. Toi ou Antonio devez faire quelque chose pour elle. Vous allez la laisser toute seule? Georges, regarde-moi. Regarde-moi bien. Tu crois que je suis en mesure d'arriver à aider quelqu'un? Tu ne peux pas me regarder, hein? Ce n'est pas toi que je n'arrive pas à regarder. C'est ce que tu es. Tu n'as pas changé. Tu ne changeras jamais. Tu n'as pas la moindre honte de profiter de la situation dramatique de ta fille pour jouer les victimes. Parce que toi, tu as beaucoup changé, c'est ça? Tu sais ce que tu es en ce moment, Georges? Tu es une marionnette dans les mains de cette dingue angolaise. Voilà ce que tu es. N'implique pas Yolanda. Bien sûr, tu ne comprends pas. La seule chose qu'elle veut de toi, Georges, c'est de l'argent. Tout le monde ne te ressemble pas. C'est l'heure de prendre ton médicament. Je ne veux aucun médicament. Ce que je veux, c'est mourir. Tu m'entends? Mourir. Je n'aime pas. Demande-en une autre. Vous savez combien coûte une bouteille comme celle-ci? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Seuls les pauvres parlent d'argent. Demande-en une autre. Vous pensez que vous allez être riche, n'est-ce pas? Mais le petit n'a pas encore laissé tomber la petite. Ça doit être Georges. Tu peux t'en aller. Alors je peux aller rejoindre Perola? Perola ne peut plus te voir en peinture. Monsieur Felizardo xy tue. Vous savez, tout est arrangé, madame. Nous sommes de grands amis maintenant. C'est cela, oui. Et son invitation à travailler avec elle est toujours d'actualité. Va, ouvre la porte et laisse-nous seuls. Allez, va. Et profites-en pour commander du bon champagne. Allez. Bonsoir, Kizua. Mon chéri. Comme tu m'as manqué. Mais aujourd'hui, tu es enflammé. Il se passe quelque chose. Hein? Il ne se passe rien du tout. Oh,
Tu te sens bien, chérie? Ça ne te ressemble pas. Mais explique-moi, tu n'aurais pas pris un petit comprimé bleu Arrête ça, par hasard? Pilar. Hein? Tu viens de m'appeler par le prénom de ton ex. Pardonne-moi. Mais comment peux-tu me comparer à elle? Tu te rends compte de l'humiliation que tu viens de me faire subir? Je t'ai déjà demandé pardon. Cela n'a aucune importance. Pour toi. Si tu ne peux pas comprendre, tant pis. Mais où tu vas? Je ne suis pas de bonne compagnie. J'ai besoin d'être seul. On se parle plus tard. Mais... Est-ce que tout va bien ici, madame? Yes. Qui est-ce que tu penses pouvoir tromper maintenant? Excuse-moi, Perola. On peut parler un instant? Non. Allez, je voulais juste expliquer une chose. Mais je n'ai pas besoin d'entendre tes explications. S'il te plaît, écoute-moi juste 2 petites minutes. Bon. Tout a commencé lorsque j'ai été victime de harcèlement par les autres au collège. Si tu vas me raconter ta vie depuis ton enfance, 2 minutes ne suffiront pas. Je t'ai juste dit que j'étais ce peintre parce que je t'admire depuis tout petit. Ah, quel menteur en plus. Quel âge crois-tu que j'ai? Écoute, il vaut mieux que tu dises la vérité. J'ai fait tout cela pour rendre jalouse ma patronne. Cette patronne? C'est qu'elle veut se marier avec le petit palichon. Attends. Tu m'as utilisé pour rendre ta patronne jalouse parce que tu es amoureux d'elle? Tu m'as utilisé. Mais je peux aussi tomber amoureux de toi. Ah, ne dis plus rien. Et tu as de la chance que je n'ai pas porté plainte. Parce que ce que tu as fait ici, c'est certainement une escroquerie. Mais je voulais juste... Arrête, ton temps est écoulé. C'est fini. J'ai beaucoup de peine pour cette patronne d'avoir un employé aussi incompétent que toi. Ouvre la porte. Continue. Non mais... Continue. Ouvre la porte. C'est occupé! Ouvre! Allez! Qu'est-ce que tu veux, toi? Disparais Je te casse d'ici. la gueule. Je t'ai dit de disparaître d'ici. Allez!
Mais t'es fou? Mais lâche-moi! Mais hé! Repose-moi! Mais attention! Lâche-moi! 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 Hé, Pose-moi par terre! Je reviens. Je vais m'occuper Laisse-moi! du mien. Lâche-moi! Mais oh! Mais c'est pas vrai! Repose-moi! Repose-moi par terre, abruti! Je suis pas un sac de patates! Un sac de pommes de terre pèse plus lourd que toi. Oh! Te voilà arrivé. Tu crois que tu peux me donner des ordres, c'est ça? Hein? Tu crois que t'es le chef? Tu crois que tu peux me gâcher mon plaisir, hein? Surgir comme ça et m'empêcher de coucher avec qui je veux? Et ton ami, là, c'était quelque chose, hein? Il y avait rien acheté, hein? Kinésithérapeute à 2 francs. Aïe. Lâche-moi, mais lâche-moi! Arrête, tu es vraiment petit stupide, noir. toi, c'est pas possible. Tu ne comprends pas que cela aurait pu mal finir pour toi? Oh, il veut m'aider, mais je t'ai rien demandé, je veux pas de ton aide, c'est compris? Eh bien, si tu ne te soucies pas de toi-même, moi je me soucie de toi. Mais j'ai pas besoin que tu te soucies de moi, ni de toi, ni personne, j'ai rien demandé. Retourne plutôt dans ton bar, c'est là qui est ta place. Tu es vraiment une garce ingrate et folle. Tu es mal aimé, tu mérites de rester... Je mérite de rester quoi? Toute seule, c'est ça? Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo. E o nosso amor é lindo. Vita s'est fait poignarder par son ex-copain. Bon sang, la pauvre, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est devenu fou. Il y a des hommes qui se croient les maîtres de leur Si femme. jeune, si fragile, quelle horreur. C'est justement parce qu'elle est fragile que cela est arrivé. Naïve, naïve. Tiens, comme moi. J'ai cru en qui je n'aurais pas dû. Pauvre fille. Oui. Ce qu'il lui faudrait, c'est une vie plus calme. Après tout ce qu'elle a vécu. Oui, mais elle a ce serait retrouvé pas sa un mère, luxe. heureusement. Elle a sa mère, elle a Mara, elle a Luis Miguel qui vont la soutenir. Oui. Heureusement. La pauvre. Comment va-t-elle? Heureusement, le coup de couteau n'a touché aucun organe vital. Vita n'a besoin que de beaucoup de repos. On a pu l'arrêter? Le mec a réussi à s'échapper. J'ai été complètement naïve. Mais non. Vita, tu dois te calmer maintenant, ok? Il ne va plus te faire de mal. Tu ne comprends pas, Mara. Il est fou. Il a juré de me tuer. Ah non. Bien, le mieux c'est que Vita reste ici pour l'instant. Comme ça, Oui, tu as raison. Vamba ne peut pas l'approcher. C'est mieux, je pense. Oui, il vaut mieux. Demande à Vervicha de préparer la chambre d'amis. D'accord. Et vous pourriez renforcer la sécurité. Occupe-toi de ça, Arsenio. Si Luis Miguel est d'accord, bien évidemment. Bien sûr, l'important c'est de garantir la sécurité de Vita. Vas-y, c'est bon. J'arrive à me Très coucher bien, mais nous toute voulons seule. t'aider. Doucement. J'ai pas besoin de tout ça. Vita, ça c'est les ordres du médecin que tu vas suivre, d'accord? On t'a conseillé du repos. Fais attention. Écoute, Vita. Écoute, tu vas avoir besoin de tes vêtements, de tes affaires. Donne-moi la clé de chez toi, j'y vais et je te ramène tout. D'accord, la clé est là. Tiens, j'en profite et je laisse ici ton portable, d'accord? Tiens. Je reviens, d'accord? À tout de suite. Mara. À tout de suite. Il faut que tu te reposes, d'accord? Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu le dis. Allô? Tout s'est bien passé. Je suis déjà dans la chambre d'amis. Super. Et Vemba? On n'entendra plus jamais parler de lui.
Je l'ai suffisamment payé pour qu'il fiche le camp. Mais t'es complètement folle. Tu aurais pu mourir, Vita. Tu crois que je suis bête? Mon oncle était chasseur. Je sais bien où percer pour faire beaucoup de sang et peu de dégâts. Ça a marché, chef. Félicitations. D'accord, mais ne laisse pas ton excès de confiance tout gâcher. Personne ne doit soupçonner quoi que ce soit. Bon, je passerai te voir dans la journée. Bon, Vita va mieux. Ouais. Heureusement, la pauvre. Maintenant, il ne reste plus qu'à arrêter le voyou qui lui a fait ça. Il est conscient de la gravité de ce qu'il a fait. Mais à cette heure-ci, il doit déjà être loin. C'est dans cette maison que ma fille a vécu quasiment toute sa vie. Elle était si près de moi. Et maintenant, le destin vous a réunis. Tu devrais en être heureuse. Oh, combien. Si tu savais, Arsenio. Je regrette ces choses que j'ai pensées sur elle. Elle était une malheureuse entre les mains de cette candidat qui l'a exploitée, puis Vemba. Ma fille mérite une vie meilleure. Elle va en avoir une. Elle va en avoir. Allez, au travail. Tiens. Tout est si vieux que ce n'est même pas la peine de les prendre. Mais enfin, demain je vais lui acheter des vêtements neufs. Tiens. On emmène tout. C'est quoi ça? C'est Rosarino et Luigi quand elles sont nées. Oui, mais... Qu'est-ce que cette photo fait là? Ah. Vita semble aimer les petites. Elle peut l'avoir ramenée de la maison. Non. C'est la première fois que je vois cette photo. Non. Il se peut que quelqu'un l'ait prise sans que tu le saches. Je suis sûre de ce que je dis, Arsenio. Si cette photo était à la maison, je m'en serais rendu compte. C'est dans cette zone du bidonville que la police a recherché Rosarino et Luigi quand elles ont été enlevées. Je m'en souviens. Ils sont même entrés dans une maison juste à côté. Ce que tu dis, c'est que Vita peut être impliquée dans l'enlèvement des filles. Tout cela n'a pas beaucoup de sens, Neza. Alors pourquoi y aurait-il une photo des filles cachées dans le tiroir? Dis-moi pourquoi. Et pourquoi cette femme m'a-t-elle envoyé un message comme quoi Vita n'était pas ce qu'elle semblait être? Ça, je Et ne sais avant pas. que je ne puisse lui parler, elle s'est fait écraser et est décédée. Tout ça peut être une coïncidence.
Par ailleurs, Neuza, on a déterminé que c'était Arthur qui avait enlevé les filles. Aidé par quelqu'un du bidonville? Il n'y a qu'une manière d'éclaircir ça. C'est quoi ce truc dégoûtant? C'est ça la nourriture que tu sers à tes patrons? La nourriture ici est pareille pour tout le monde. Si tu n'aimes pas, tu ne manges pas. Ne me parle pas comme ça! Je suis bien au-dessus de toi, tu as compris? Quoi? Donc tu vas te la fermer. Je n'ai pas faim. Et j'ai mal quand je mange. Tu peux l'emmener. Merci. Y a-t-il un problème avec Velvisha? Elle me regarde de travers. Elle dit que je ne devrais pas être là, que je devrais retourner au bidonville. Ah, Velvisha a dit ça. Elle te paraît gentille, mais en réalité, elle n'est pas comme ça. Tu as ramené mes affaires? Arsenio va te les apporter. Je vais t'acheter des vêtements neufs. Ce n'est pas la peine. Tu ne vas pas dépenser de l'argent pour moi. Je suis ta mère. Et je veux que tu sois habillée comme il faut. On ne m'avait jamais dit ça avant. Avant, tu n'avais pas de mère. Merci. Maman. J'ai trouvé quelque chose à la maison. Chez toi. C'était dans ton tiroir. Où as-tu trouvé ça? Voici la photographie des enfants. Demain, on va te les amener et tu restes ici avec elles. Jusqu'à ce qu'on te dise quoi faire. Mais ce sont les petites filles de Norberto Venancio. Tout le monde en parle. Comment puis-je les cacher? Tu ne m'avais pas dit qu'elle n'allait pas créer de problème? Il n'y a aucun problème. Tu n'as qu'à garder les enfants ici et ne laisser entrer personne. Et ma tante? Tout est réglé. C'est dangereux. On ne m'avait pas dit qu'il s'agissait des jumelles de Venancio. Si tu fais ce que je te dis, il n'y aura aucun danger. Et la récompense en vaut le coup. Alors? Je ne sais pas, je ne me souviens Tu pas. ne t'en souviens pas. Elle était dans ton tiroir, Vita. Si tu le dis. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Comment tu t'es procuré cette photo? Peut-être ici, à la maison. Pourquoi tu me cries dessus? Je ne te crie pas dessus, je te parle calmement. C'est toi qui mens. Je ne mens pas. Mais si. Mais que veux-tu que je te dise? Je ne sais pas. Écoute-moi bien, Vita. Cette photo a été prise il y a 1 an. Personne ici à la maison ne l'a prise. Où as-tu trouvé cette photo? Je veux une réponse maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Neuza est là-haut en train de se disputer avec Vita. Certainement des trucs à elle. Toi et Neuza, vous venez à peine d'arriver et elle commence déjà à se fâcher. Cette attitude de sa part envers sa fille est un peu bizarre. Tu es sûre que tu ne sais pas ce qui se passe? Oui. Alors je vais voir. Mara, il vaut mieux les laisser régler leurs problèmes entre elles. Alors il se passe vraiment quelque chose? On ne sait toujours pas. Depuis que tu t'es installé ici, il y a quelque chose de bizarre. Maintenant, je te surprends avec une photo des filles qui a été prise quand tu ne les connaissais pas encore. Tu vas tout m'expliquer ou bien faut-il que j'appelle Venancio? Non, je vais tout raconter. Ah.
Alors il y a bel et bien quelque chose à raconter. Quand les filles sont nées, tout le monde voulait savoir à quoi elles ressemblaient. Les journaux et tout. Un jour, je les ai vues avec Mara et j'ai pris une photo avec mon portable pour ensuite la vendre. Pour la vendre à un journal? J'avais besoin d'argent. C'était bien payé et il fallait que j'achète des médicaments pour ma tante. Tu as réussi à vendre cette photo? Non. Puis elles ont été enlevées et beaucoup de photos ont surgi et le journal ne voulait plus payer. Ne dis rien à Mara, ni à Venancio, s'il te plaît. C'est très mal, ce que tu as fait. C'est vilain. Je sais. J'espère que tu apprendras que pour gagner de l'argent, on travaille honnêtement. Tu comprends, Vita? On ne se livre pas à des arnaques. Ça va rester entre nous. Je ne vais rien raconter à Mara ni à Venancio. Merci. Merci. Mais elles se sont disputées? Oui, j'ai demandé à Arsenio, mais il n'a rien voulu me dire. Il s'est fermé comme une huître. Ça doit certainement être des histoires. Entre mère et fille. C'est ça qui m'inquiète. Neuza a beaucoup de doutes à propos de Vita, principalement après avoir reçu ce message. De la part de cette femme qui s'est fait écraser? Le message disait que Vita n'était pas celle qu'elle semblait être. Je lui ai demandé, je lui ai parlé, elle m'a dit que c'était une bagarre entre la vendeuse et elle, un règlement de compte. Je n'ai pas vraiment bien compris. Neuza la soupçonne un peu trop, je crois. Pauvre fille, elle vit un cauchemar. Poursuivie par ce copain, maintenant elle a failli mourir. C'est du soutien qu'il lui faut. Il ne faut pas qu'on la soupçonne. Finalement, c'est quoi ces soupçons? On ne comprend rien. Je m'excuse vraiment pour la dispute. Qu'est-ce qui s'est passé, Neuza? Tout va bien, Mara. Si vous m'excusez. Papa, 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 papa. Vita avait pris cette photo pour ensuite la vendre à un journal. À cette époque-là, tout le monde voulait une photo des filles et alors Vita a cru que c'était l'occasion de se faire un peu d'argent. Alors ça n'a rien à voir avec l'enlèvement? Non. Heureusement, non. Tu vas mieux maintenant? Arsenio, les choses auxquelles j'ai pensé... Neuza, tu dois pouvoir ouvrir ton cœur et accepter que ta fille est Vita et pas Mara. Je sais que c'est difficile, mais tu dois faire cet effort, surtout parce qu'elle a besoin de toi maintenant. Bonsoir, Mara m'a demandé de passer voir comment allait Vita. S'il vous plaît. Merci. Docteur, Vita est là-haut dans sa chambre. Comme je vous l'avais dit, la plaie était superficielle. Elle a perdu beaucoup de sang et il lui faut beaucoup de repos. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Super. Je peux monter? Je vous en prie.
Comment tu te sens? Bien. Mais j'ai eu une de ces trouilles. La trouille? Oui. Noza a trouvé la photo des filles au milieu de mes affaires et elle m'a posé beaucoup de questions. Vita, tu aurais dû penser à jeter ces photos il y a 1 an déjà. Je sais, j'avais oublié. Tu peux pas oublier ces choses. Tu veux quoi? Hein? Qu'on se fasse arrêter, c'est ça? Parle moins fort. Tu n'as pas à me parler comme ça, j'ai réussi à embobiner Noza. Tu sais, j'en ai vraiment marre que tu fasses tout de travers. Oui, mais si je faisais tout mal, je ne serais pas là. Alors, comment ça se passe avec la patiente? Bien. C'est vrai? Alors dans ce cas, on va faire le pansement. Merci beaucoup. Georges est déjà rentré? Non. Il doit être avec cette affreuse Yolanda. C'est elle qui le monte contre moi. Je comprends pas. Je comprends pas comment papa fait pour ne pas voir que cette femme ne veut que son argent. Parce qu'il est complètement aveuglé, chérie. Mais je suis mal placée pour le lui dire, tu sais. Maman, ici c'est encore chez toi. Et le moins que papa puisse faire, c'est d'avoir un peu de respect envers toi. Chérie, viens là, ma grande. Tu sais que tu as été la seule personne qui a réussi à me pardonner après tout le mal que j'ai fait. Oh, tu es quelqu'un d'adorable. C'est moi qui ai été vraiment stupide de ne pas... Non, n'y pense plus maintenant. Et j'ai déjà dit à papa que tant que je serai là, cette Yolanda ne mettra pas les pieds ici. Mais je ne veux pas que tu sois en colère contre lui à cause de moi. Mais s'il le faut, je le ferai. Je sais que t'as commis beaucoup d'erreurs. Mais tu restes ma mère.